Merci beaucoup, Amélie Alakrafi. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Boniface, pour votre intervention qui nous a permis de mieux appréhender la nécessité d'une autonomie stratégique européenne. Nécessité difficile à faire émerger en raison, entre autres, d'une menace russe qui pousse nos partenaires de l'Est de l'Europe dans les bras des États-Unis et de l'OTAN, plutôt que vers une véritable coopération européenne. Pourtant, d'autres régions où les conflits ont des répercussions directes sur notre continent, comme le Sahel, région voisine où les intérêts européens devraient être identiques, il y a peu d'actions concertées et encore moins d'actions communes. Si la France a su faire preuve de son autonomie stratégique en entrant en premier lors de l'opération Serval au Mali et a bénéficié d'un appui militaire principalement logistique et ponctuel, d'abord du Royaume-Uni, du Danemark, puis de l'Espagne et de l'Estonie, nous pouvons dire qu'elle est la seule nation occidentale engagée militairement dans ce conflit avec 4000 hommes déployés au sein de la force Barkhane sur une zone grande comme l'Europe. Ce sont ainsi toujours les États-Unis qui restent notre premier partenaire en termes d'aide logistique et de renseignement au Sahel. Ceux-ci ont même voté un budget destiné à soutenir l'intervention française sous la précédente administration. De leur côté, l'Allemagne et certains alliés européens participent à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, la MINUSMA, uniquement présente au Mali, tandis que l'Italie a envoyé des unités au Niger pour des objectifs tenant plus du contrôle de flux migratoires. La coopération militaire européenne au Sahel est désunie malgré la présence de la mission de la PSDC, donc qui veut dire politique de sécurité et de défense commune, et les différents efforts de coopération. Il manque une stratégie politique claire et commune. C'est bien sûr dû aux différences de liens, d'histoire et d'intérêt des pays de l'Union européenne pour cette région. Et pourtant, nous en sommes capables. Pour le développement, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et d'autres partenaires multilatéraux ont été à l'origine, en juillet 2017, de la création de l'Alliance Sahel, afin de coordonner une politique commune et cohérente avec des pays intéressés, qui font partie, entre autres, donc le Royaume-Uni et l'Italie. Cette politique souffrait jusque-là d'une dispersion des différents bailleurs de fonds de l'aide publique au Sahel. Votre ouvrage propose notamment la création d'alliances opportunistes sur des projets où les intérêts de quelques États sont alignés. Or, nous voyons pour les questions de sécurité au Sahel que même avec des intérêts plus ou moins alignés, il est toujours difficile pour les partenaires européens de parler d'une seule voix. Quelle est votre analyse de la stratégie européenne au Sahel et quelles sont vos pistes pour concilier les intérêts nationaux divergents sur la question du Sahel, qui est pourtant essentielle pour l'Europe ? Je vous en remercie. Merci beaucoup.